Bonjour à tous les auditeurs et tous les spectateurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB. Aujourd'hui, petit tutoriel donc info conso à propos des stylos plumes Parker. Bienvenue sur YouTube. Donc dans ce tutoriel, je vais vous expliquer un petit peu comment on fait, voilà, avec un stylo Parker, comme vous le voyez, comment on fait pour adapter les cartouches et gagner un petit peu d'argent. En temps normal, vous êtes obligé de mettre des cartouches Parker à l'intérieur. Je vais vous montrer comment d'origine vous pouvez un petit peu vous débrouiller dans cette manipulation pour pouvoir mettre des petites cartouches standards qui coûtent beaucoup moins cher. Hein. Ça en moyenne c'est à peu près 1,50 les 4. Et ça en moyenne c'est moins d'1 €, je crois que c'est 70 centimes ou 80 centimes les 30 cartouches, donc c'est beaucoup moins cher. Donc je vais vous montrer la manipulation. Voilà, donc vous connaissez le système des stylos Parker. Hein. En règle générale, donc vous avez une longue cartouche qui est d'origine à l'intérieur, et donc vous achetez cette petite boîte Parker qui l'aurait bien propre. Donc je vais vous montrer comment utiliser des petites cartouches standards à la place et gagner pas mal d'argent si vous aimez bien écrire avec ce genre de stylo. Voilà, alors, donc il vous faut comme matériel un petit morceau de papier pour éviter que l'encre ne coule, et voilà une petite arme, l'arme absolue, un petit outil qui vous permet, vous allez voir, d'agrandir un petit peu le trou de la cartouche. Donc moi j'utilise ça exactement, mais vous pouvez trouver ce type d'outil sans aucun souci, je pense, dans le commerce. Voilà, donc on enlève la cartouche du stylo Parker, donc je vous le remontre. Voilà, de quel stylo s'agit-il? Voilà, et donc on va pouvoir tenter de mettre des petites cartouches, et on va réussir à mettre des petites cartouches à l'intérieur pour que ça écrive dessus correctement. Voilà, alors juste avant, donc troisième outil utile et obligatoire quasiment pour pouvoir, c'est même obligatoire pour pouvoir se servir de cette petite cartouche dans un stylo Parker, c'est vous munir d'un autre stylo plume qui accepte ce type de cartouche de petit format. Donc on s'en sert tout de suite. Donc je le démonte également. Donc c'est un autre stylo plume, il vous faut, qui puisse accepter ces cartouches d'origine, tout simplement pour amorcer un petit peu la cartouche, parce que vous le voyez, elle est complètement neuve. Donc on va l'amorcer directement dedans. Voilà, juste pour ça. Voilà, donc elle est enclenchée dedans. Le trou s'est créé. Voilà. Donc maintenant, on n'en a plus besoin. Donc il vous faut juste 3 éléments hein, pour adapter les petites cartouches au stylo Parker. Un sopalin, un stylo plume qui les accepte, les petites cartouches d'encre noire, et ensuite ce petit outil. Donc maintenant, on va passer à la suite. Donc évidemment, là, vous pouvez vous rendre compte que ça ne va pas fonctionner. Hein. Voilà, donc là, ça ne marche pas. Donc il vous suffit juste d'adapter la cartouche. Donc là, c'est là où le petit sopalin rentre en jeu, sopalin ou autre papier pour pas faire de marque. Donc on va avec l'outil présent, nous allons rentrer directement l'outil dans la cartouche et on l'agrandit. Et grâce à cette manipulation, eh bien, alors des fois il faut la refaire 2-3 fois, hein, ça peut arriver d'être obligé de la refaire, mais vous pouvez adapter votre cartouche à tous les stylos plumes Parker. Alors on va essayer. Hop. Donc là, voilà, première tentative. Donc effectivement, des fois vous y arrivez du premier coup, ça dépend de votre doigté un petit peu. Là, c'est un petit peu plus long, donc on recommence. Vous adaptez avec la cartouche. Alors bon, moi là je le fais rapidement puisque je suis en vidéo, hein, mais évidemment vous pouvez faire ça un peu plus proprement si vous prenez votre temps, et du coup vous aurez moins d'encre qui coule, hein, bien entendu. Hein. Voilà. Voilà, donc une fois la cartouche adaptée, vous voyez,
le trou est largement supérieur à celui d'origine. Et voilà, nous avons donc réussi. C'est enclenché, donc la petite cartouche dans le stylo plume Parker. Vous refermez votre stylo plume. Voilà, donc d'apparence, aucune différence. Et donc on va tout de suite tester, on prend un post-it ou un papier, n'importe quoi. On teste, et voilà, ça fonctionne. Comme vous le voyez. Test réussi pour les petites cartouches d'encre noire ou bleue, ou d'autres couleurs, éventuellement rouge, etc. Pour remplacer les mines Parker. Voilà, donc ce qu'il vous faut, un petit outil, un stylo plume qui les accepte, le stylo Parker, les cartouches bien entendu, et voilà, c'est terminé. J'espère que ce tutoriel InfoConso RVPB à propos des stylos Parker vous intéressera. À bientôt sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr.